Bienvenue dans cette série spéciale de mon podcast Désencombre ta vie. Tu me regardes peut-être en vidéo sur YouTube, je suis dans ma cuisine. Bienvenue. Tu m'écoutes peut-être dans tes oreilles sur une plateforme de podcasting, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Bienvenue. J'entame une série spéciale sur les 4 accords Toltec qui feront l'objet de 4 épisodes, 4 vidéos. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai fait une intervention sur ce sujet qui me passionne et on m'a vraiment dit... ça a été très très bien accueilli, les nanas elles se sont marrées et je me suis rendu compte, en tout cas on m'a dit que que j'expliquais vraiment bien et comme moi c'est mon bonheur ces 4 accords Toltec, on en parle et on commence tout de suite. Alors qu'est-ce que ça veut dire les 4 accords Toltec? Ça fait un peu chinois, ça fait un peu Toltec, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas chinois, les Toltec, en fait c'est une civilisation ancienne d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, un peu comme les Incas, les Mayas, les je sais pas quoi d'autre. Et en fait, les Toltecs, c'était des savants, des scientifiques. Donc, j'ai pas de livre pour te montrer ou pour m'y référer parce que j'ai offert mon dernier exemplaire encore la semaine dernière. J'achète les 4 accords Toltec par 5, toujours 5 exemplaires. Et je les offre au fur et à mesure aux gens qui me disent « Ah, ça m'intéresse !» Hop, le lendemain, je leur offre. Je n'offre pas aux gens qui ne sont pas ouverts ou intéressés parce que c'est pas simple à comprendre. D'où ma volonté de créer une série là-dessus. Donc les Toltecs, on y revient, civilisation ancienne, qui étaient des savants, des penseurs, des mathématiciens. Le livre a été écrit par Don Miguel Ruiz, qui est aujourd'hui un monsieur qui habite aux États-Unis, qui est mexicain d'origine, et qui est un descendant des Toltecs, et qui nous donne leur philosophie, qui nous transmet leur savoir. Alors, première notion qui est importante à comprendre dans les 4 accords Toltec, dont on parle rarement, c'est que les accords Toltec, ce sont des accords que l'on a passés avec soi, avec la société. Donc en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Don Miguel Ruiz parle de ce qu'est le rêve de la planète. C'est-à-dire que dans la planète, on est tous interconnectés avec des accords que l'on passe ensemble. Je vais te donner un exemple. Quand je le donne, des fois les gens disent « Oh, moi aujourd'hui je suis propriétaire de mon appartement. Ok, j'ai eu un papier d'un monsieur qui s'appelle un notaire, c'est un papier, d'ailleurs j'ai même pas eu de papier, je crois que tout est en ligne, qui dit « Je suis propriétaire de la surface au sol qui est ici ». Mais ça, c'est parce que j'ai passé un accord et que la société complète a passé un accord qu'il y a des lois et que dans les lois, un bout de papier te donne le droit d'avoir la jouissance et la propriété d'un appartement ou d'une maison. Mais en réalité, ça ne repose sur rien. C'est quelque chose qui a été entièrement créé. Ok? Alors déjà, je pense qu'il y en a qui vont se dire « Oh, qu'est-ce qu'elle me raconte, Nadia ?» Tout comme on répond à la justice des hommes et on est d'accord dans la justice de notre pays, on est d'accord qu'il y a des messieurs qui mettent des robes, qui sont des juges et d'autres qui mettent des robes, qui sont des avocats, qui font justice. Il faut bien qu'on donne notre accord à cette justice pour que ça fonctionne. Si demain on dit tous les actes de propriété, c'est juste un bout de papier, c'est du caca et plus personne n'est propriétaire de rien, l'accord est rompu et plus personne, la propriété n'existerait plus. Tout comme le système économique qui a été construit, le capitalisme, on donne notre accord qu'en bourse, on achète des trucs qui n'existent pas, qui sont virtuels et qu'il y a des gens qui sont riches et qui ont des milliards sur quelque chose qui est impalpable. Donc tout ça, il faut se rendre compte que c'est une société complète qui a été créée avec des accords, on a donné notre accord à des choses avec des constructions mentales. Donc déjà, c'est le premier point. Déjà, ce point-là, moi, il m'avait retourné le cerveau. Ensuite, on peut dire, par exemple, avant, quand il y avait du troc, ce n'était pas un accord, c'était quelque chose de physique, c'est-à-dire, moi, je te donnais 1 kilo de riz et toi, tu me donnais 1 kilo de sel. On avait donné un accord que 1 kilo de riz, ça valait 1 kilo de sel, donc on pouvait s'échanger ça dans la société. Mais après, on a donné notre accord que de l'or, 1 kilo d'or, ça ne vaut pas 1 kilo de sel et ça ne vaut pas 1 kilo de patates. Parce qu'on a considéré que c'était un métal précieux et qu'il y avait une valeur de l'or. Mais en réalité, les gens qui ont toujours eu de l'or chez eux, comme en Amérique du Sud, il y a 2000 ou 4000 ans, ils n'en avaient rien à faire du prix de l'or et du fait que, est-ce qu'on spécule dessus, est-ce que c'est en bourse, est-ce qu'on fait des bijoux, est-ce que ça vaut 4 sachets de riz ou 20 sachets de riz. Quand tu vis tout le temps avec de l'or au pied de chez toi, certes tu peux en faire des bijoux, mais tu n'as pas forcément une valeur monétaire. Donc vraiment, je donne plein d'exemples différents pour expliquer que notre monde complet, notre construction mentale et notre construction de société et de vie est basée sur des accords. Autre accord, très important, les signes, le langage que l'on utilise. Moi, je parle français aujourd'hui dans ce podcast, mais I can speak English et hablo un poquito espagnol. Et ma femme c'est l'arabia, donc voilà, je comprends beaucoup moins l'arabe. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que les langues, elles ont été créées avec des symboles. Par exemple, le mot arbre, A-R-B-R-E,
c'est un exemple qui est donné par Don Miguel Ruiz, on a donné notre accord que ça veut dire que c'est le truc que je vois en face. Mais c'est impalpable. Alors qu'un arbre, lui, il existe, c'est une vérité. C'est une vérité, il est là, il est en face de moi, il est planté dans la terre. Ça, c'est une vérité, c'est palpable. Mais j'ai donné mon accord que ça s'appelle arbre. Ça aurait pu s'appeler table. Bon, je vais peut-être un peu loin dans le truc, mais en fait, c'est pour t'expliquer que les accords qu'on passe sont impalpables et on doit forcément donner notre accord. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que dans les accords Toltec, il va falloir déconstruire des accords que l'on a passés pour pouvoir en passer des nouveaux. Donc, premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Cet accord, à lui tout seul, je vais essayer de ne pas faire 45 minutes dessus, mais on pourra en parler 2 heures. Le premier accord Toltec, c'est le seul que l'on devrait pratiquer s'il n'y en avait qu'un à appliquer dans notre vie. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire quoi que tu dises, il faut que ce soit impeccable, quoi qu'il sorte de ta bouche. Donc, quand je m'exprime sur les gens, je vais dire des choses. Quand c'est impeccable, ça ne veut pas dire gentil, hein. Attention. Ça veut dire des choses qui sont sensées, des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont motivées. Par exemple, moi, si si quelqu'un m'embête, ma parole impeccable, c'est de ne pas dire « Ah oui, ben c'est pas grave hein, » et de rien dire. Ça, c'est pas une parole impeccable. Une parole impeccable envers moi-même. Si j'ai envie de réagir à quelqu'un qui me cause du tort, je vais réagir. Par contre, avec une parole impeccable, je ne vais pas lui dire « Va te faire foutre ». Je vais lui dire « Écoute, la manière dont tu me parles, ça ne me convient pas. » Par exemple, c'est ce que je dis à mes enfants. Hier soir, mes enfants, ils ont été casse-pieds comme pas possible. Ils rentraient du centre de loisirs, ils étaient excités toute la journée, ils étaient allés en sortie. Moi, j'étais capoute. J'avais bossé la veille jusqu'à minuit. J'étais fatiguée. Et je leur ai dit « Écoute, j'ai dit à ma fille, écoute-moi. Quand je te parle et que tu fais complètement l'inverse ou que tu rigoles alors que je te demande quelque chose, je ne me sens pas respectée. Est-ce que tu peux le comprendre? Moi, j'ai eu une parole impeccable parce que j'ai respecté mon besoin de dire à mes enfants que je voudrais qu'ils me respectent, qu'ils respectent ma parole. Je n'ai pas dit à ma fille « Tu me fais chier, fais ce que je te dis, t'as qu'à obéir ». Ça, ce ne serait pas une parole impeccable. Mais je me suis respectée, donc j'ai eu une parole impeccable. Elle, ça sera le deuxième accord Toltec, qu'elle le prenne bien ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je me suis exprimée de manière impeccable. S'exprimer de manière impeccable, ça ne veut pas dire tout dire. Il y a des gens qui disent « Oh là là, moi je suis comme ça, je suis sans filtre, moi je dis tout, à prendre ou à laisser ». Pas du tout. Ça, c'est, excusez-moi, mais les gens qui disent tout dès que ça sort de leur bouche, pour moi, c'est des gens qui sont des enfants, en fait. Les enfants, ils disent tout. Les enfants, on est à la piscine et devant la dame, la fille, elle me dit « Ah ben dis donc, la dame, elle a des plus grosses cuisses que toi, hein ?» Ça, c'est des enfants. Ils constatent, ils disent « Pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. » Mais des adultes, non, on ne doit pas tout dire. Avoir une parole impeccable, c'est aussi parfois fermer sa bouche. Et réfléchir, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, attendre peut-être le lendemain quand on est sur le coup de la colère. Ça, c'est une parole impeccable. Parce qu'à partir du moment où moi, je vais blesser l'autre, je vais dire des choses qui vont pas lui plaire, pas lui plaire, mais qui vont être dites de manière trop premier degré, bah, c'est pas avoir une parole impeccable. Par contre, si je ressens le besoin de m'exprimer sur une situation qui ne me convient pas, je m'exprime, mais avec une parole impeccable. Ok? Donc ça, c'est une chose importante. Deuxième chose un peu importante sur la parole impeccable, c'est ne pas médire. Quand je fais des cancans, quand je dis « Ouais, t'as vu la voisine, elle a un nouveau mec. Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire t'as vu celle-là, comme elle est grosse. Oh là là, vraiment, elle aurait mieux fait de ne pas se couper les cheveux, ça lui va pas bien. » Ça, c'est de la médisance, ça, c'est pas une parole impeccable. Parce qu'en fait, ça n'apporte rien à la vie, ça n'apporte rien de bénéfique à l'autre, ça n'apporte rien de bénéfique à moi-même. Donc en fait, ça sert à rien. Donc la médisance, c'est vraiment une parole impeccable, qui n'est pas impeccable, pardon. Et alors, moi, pendant longtemps, je me disais... Ouais, je fais mon maximum pour avoir une parole impeccable. Alors déjà, on ne va pas juger l'autre. On ne va pas dire « Ah, t'as pas une parole impeccable ?» Sauf si vraiment on sait que c'est quelqu'un qui est connecté aux 4 accords Toltec. Moi, j'ai une ou deux amies à qui je le dis, parce qu'elles sont dans le même mouvement que moi et ça nous fait rire. Quand je dis « Bon, je n'ai pas eu de parole impeccable, mais elle m'a fait chier. » Donc c'est vraiment pour rigoler. Mais déjà, il ne faut pas juger l'autre là-dessus. Et il y a autre chose de très intéressant, c'est-à-dire le côté face. Donc là, on a vu le côté pile, et après, on va voir le côté face. Moi, pendant des années, je me disais, bon, bah, j'ai une parole impeccable, je vais essayer de ne pas être dans le jugement de l'autre, je vais essayer de m'exprimer de manière claire, avec des faits précis, sans faire de suppositions, on le verra aussi. Troisième accord Toltec. J'essaye de respecter, de ne pas médire, m'exprimer comme il faut. Donc avoir une parole impeccable, c'est aussi dire des choses que l'autre n'a pas envie d'entendre. Hein. Par exemple, moi j'ai appris à dire non grâce aux 4 accords Toltec. Tu me dis, Nadia, viens, j'ai une super soirée samedi soir, faut trop que tu sois là. Moi, je n'ai pas envie.
Ça ne résonne pas en moi. Avoir une parole impeccable envers moi-même d'abord, c'est « Je te remercie, je ne viendrai pas, non, je n'ai pas envie. Ça sera pour une prochaine fois, mais je préfère me reposer. » Ça, c'est avoir une parole impeccable envers soi. Et je trouve que ça, c'est le plus dur. Moi, ça a été le plus dur pour moi dans ma vie, c'est d'intégrer le non envers les autres. Et de ne pas faire de supposition de « ouais, mais elle va se blesser, elle va être blessée, oui, mais je lui dois bien ça après tout ce qu'elle a fait pour moi. » Oui, ça, c'est pas être impeccable envers soi. La première personne que l'on doit contenter dans la vie, c'est soi-même. Une fois qu'on arrive à se contenter, on peut contenter les autres. Mais si on passe notre vie à contenter les autres, à essayer de faire des suppositions sur qu'est-ce qu'elle aimerait que je réponde, qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse, ben on n'a pas une parole impeccable envers soi. Donc ça, c'est un côté face important. Mais l'autre côté face important, que je donne parfois en exemple, c'est très important. Donc moi, je ne médite pas, je fais des compliments aux femmes dans la rue, j'essaye de bien m'exprimer, j'essaye de dire les choses, que ce soit par texto, par voix orale, j'essaye même dans ma tête d'avoir une parole impeccable. C'est-à-dire de m'enlever les jugements sur les autres, d'essayer de me dire oui, mais ils ont dû passer par ci, ils ont dû passer par là. Celui-là, il a l'air très très méchant, tout le monde dit qu'il est méchant, il a l'air très méchant, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose, j'essaye vraiment d'être impeccable. Mais quand tu fais tout ça, comme moi, et que tu passes devant le miroir et que tu te dis « Oh purée, j'ai pris du cul. Oh là là, dis donc, j'ai vraiment des rides dégueulasses. Il faudrait que je fasse de la médecine esthétique. Et si je me faisais une liposuction parce que j'ai de la culotte de cheval? Oh là là, je ne peux pas me saquer. Vraiment, je suis moche ce matin. » Ben, un jour, je me suis rendu compte que ça, c'était grave. Et ça, c'était pas avoir une parole impeccable. Parce que si ma parole impeccable, elle est seulement tournée vers les autres, elle est seulement tournée vers finalement avoir un petit peu des paillettes et puis montrer que je suis quelqu'un de génial, je suis Mère Teresa, j'ai une parole impeccable, je m'exprime comme quelqu'un super bien, mais qu'envers moi-même, je suis hyper dure, pas impeccable du tout et surtout pas du tout bienveillante, ben en fait, ça casse complètement la dynamique positive. Parce qu'on n'est pas du tout dans du positif quand on passe son temps à se juger soi-même. Quand on se dit « Ah bah oui, j'ai répondu à ma belle-mère, je lui ai dit « Oui, on vient dimanche et je ferai un bon gâteau. » Mais en fait, à l'intérieur de moi, j'avais pas envie d'y aller. Et après, je me dis « Purée, tu t'es pas respecté, vraiment, t'es rien qu'une merde, c'est nul ce que tu fais. » Ben ça, c'est pas une parole impeccable. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans le premier accord Toltec. Donc, j'aimerais vraiment que tu te poses la question, en toi, qu'est-ce que ça fait résonner ? Est-ce que tu as plus tendance à avoir une parole impeccable pour les autres, pour l'extérieur, mais beaucoup moins à l'intérieur? Moi, j'ai remarqué qu'on est très très dur avec soi, beaucoup plus, en tout cas moi je le suis, mais je trouve que les femmes en général c'est le cas, beaucoup plus qu'avec les autres. Je te donne un exemple. Moi, il m'arrive souvent dans la rue d'arrêter des femmes pour leur dire « Madame, je voudrais vous dire quelque chose, vous êtes très élégante, je vous trouve magnifique. » Ça m'est même arrivé une fois de le dire à une dame, elle était rousse, elle était belle, elle avait un ensemble rouge. On aurait dit un peu le petit chaperon rouge et elle avait des escarpins rouges, mais elle était trop belle. Et quand je l'ai arrêtée, elle a eu peur. Je lui ai dit « Madame, je lui ai dit non, n'ayez pas peur, je voulais juste vous dire que vous êtes très belle, vous êtes rayonnante. » Elle était très contente. Et ça, je le fais souvent. Moi, souvent, les mamans de l'école, il n'y a pas un matin où je ne trouve pas une maman qui est hyper belle, elle a mis une belle robe, elle s'est bien maquillée, ou alors elle n'a rien mis du tout, mais elle est rayonnante. Moi, j'aime beaucoup. Donc souvent, « Ah, t'es belle, t'es charmante ce matin, j'aime beaucoup ce bleu, te va bien, etc. » Puis je me disais, mais c'est drôle parce que moi, je ne me les fais pas à moi, ces compliments. Je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent des autres. Je n'attends pas de gratification externe. J'en ai plus besoin du tout. Mais je me disais, mais Nadia, tu es super géniale avec les autres. Tout le monde me dit, oh Nadia, tu es un rayon de soleil, tu fais des compliments, c'est génial. Mais en fait, je ne m'en faisais pas à moi. Et je me suis dit, c'est vraiment là que je me suis fait cette réflexion. Donc maintenant, je fais l'effort. Alors ça a été dur, j'ai travaillé ça en coaching, avec ma coach mindset, donc état d'esprit, ma coach état d'esprit. En français, ça fait moins que coach mindset. Laurence Boistet, dont je parle souvent, j'ai beaucoup travaillé mon rapport au corps, mon rapport à mon image dans la glace. Et j'ai trouvé que c'était très difficile. J'ai pas fini ce travail. C'est mon travail de 2023. Je l'ai pas fini du tout sur mon rapport au corps pour avoir une parole impeccable envers moi-même. Et je me suis rendu compte combien c'était difficile. Et je me suis rendu compte que j'étais pas encore arrivée au bout du premier accord Toltec et que même si je trouve que je maîtrise quand même pas mal, ben en fait je maîtrise Walou, hein. Nothing, nada. J'ai fait toutes les langues que je connais. Rien du tout. Attends, est-ce que niet, non? Non, niet ça veut dire non. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, premier accord Toltec, on voit le dessus, parole impeccable, mais si envers toi-même tu te juges, si envers toi-même tu n'acceptes pas ton corps, tes actions,
Ton passé, ouh là là, on va pouvoir faire un épisode complet sur le passé. Si tu passes ton temps à ruminer, ouais, mais j'ai pas bien fait, j'ai pas fait les bons choix, je me suis pas mise avec les bonnes personnes, j'aurais dû quitter ce boulot. À ce moment-là, j'aurais dû dire à ma mère qu'elle allait se faire foutre, pardon pour les excuses, pour les gros mots. À ce moment-là, j'aurais dû dire à mon collègue qu'il allait trop loin, j'aurais dû demander une augmentation à mon patron. Moi, pendant des années, j'ai ruminé ça. Bah ça, c'est pas une parole impeccable envers soi, parce que, quatrième accord Toltec, fais de ton mieux ni plus ni moins. À partir du moment où tu as fait de ton mieux, bah, accorde-toi d'avoir une parole impeccable envers ton passé, tout comme envers ton futur. Par exemple, je donne un exemple concret, je vois ça souvent, je l'ai encore vu hier. Mes enfants, ils étaient à une aire de jeu et il y avait des jeux qui étaient quand même très très hauts. Hein. Je reconnais que c'était haut. Ma fille a été presque, je pense, à 3 mètres de hauteur. Moi, je flippe, mais je dis rien. Je dis, tu te tiens bien, ma chérie, hein? À l'intérieur de moi, c'est « Oh mon Dieu, ah, j'ai trop peur, si elle tombe, elle va se casser la tête, on va aller à l'hôpital, elle va se briser la colonne. » Bon, je ne montre pas, je prends sur moi « Tu te tiens, hein ?» Et là, il y a des parents, un monsieur, une dame, un couple, leur fille, elle n'avait même pas fait 1 mètre et il lui crie « Tu vas tomber !» Bah, pour moi, ça, c'est pas une parole impeccable. Parce que ça, pour moi, c'est une limitation. Il faut se rendre compte qu'avec des mots, Don Miguel Ruiz, il dit « On jette des sorts. » Des sorts positif ou des sorts négatifs. À partir du moment où tu dis à quelqu'un, à un enfant qui monte à peine 1 mètre, tu dis tu vas tomber, toute sa vie, il va se réfréner. Quand il va monter 1 mètre, il va penser qu'il va tomber et ça va se répercuter sur toutes les autres choses de ta vie. Quand on dit à une fille, je parle des filles parce que tu le sais que je suis très branchée égalité femmes-hommes et surtout la place des petites filles dans la société, etc. Quand on dit à une petite fille, oh mais de toute façon les maths c'est pas pour toi ou les maths c'est pour les garçons et qu'on lui dit à 6 ans, 7 ans, 8 ans, comme je l'ai déjà entendu, ben en fait, on lui brise peut-être une carrière, on lui brise peut-être une passion, tout simplement parce qu'avec une phrase, on lui a mis quelque chose dans la tête et elle passe un accord avec elle-même que oui, les maths, c'est pour les garçons. Ah. Moi, je vais te donner un autre exemple très intéressant. Quand j'étais petite, en CM1, CM2, j'ai eu un instituteur qui s'appelle Philippe Jacqueline, qui a, comment je peux dire, qui a eu un impact très important dans ma vie d'enfant. Cet homme, il était complètement décalé. Il était militant CGT, si je me rappelle bien, Parti communiste et tout, je l'aimais beaucoup. Il était vraiment particulier. Je sais aujourd'hui qu'il appliquait pas mal de la méthode Freinet, la méthode d'éducation Freinet, qui est mettre l'enseignant, l'éducateur au même niveau que l'enfant. Par exemple, il s'asseyait à table à côté de moi, il n'avait pas son bureau, on était sur des tables d'élèves et il était assis à côté de moi. Et pour l'anecdote, c'était les années 90, il fumait en classe à côté de moi et j'avais le cendrier sur ma table d'écolière. Ça fait beaucoup rire quand je parle de ça. J'ai des photos où je suis avec le cendrier du prof à côté de moi et il clopait à côté de moi. Donc c'était rigolo. Aujourd'hui, ça choquerait tout le monde. À l'époque, ça choquait personne. Et donc, il était très décalé, cet enseignant. Et j'ai perdu mon fil. Pourquoi je parlais de Philippe quand j'étais petite? Oui, ça y est, je sais pourquoi. Philippe, il nous faisait 1 heure de sport tous les jours. Donc en primaire, en CM1 et en CM2, tous les matins, je faisais du sport. Et avec Philippe, on faisait du rugby. Lui, c'était un grand costaud, il devait faire 1m90, 130 kg et tout. Et on faisait du rugby, on avait un parc juste à côté. Et moi, j'adorais le rugby. Donc j'ai fait du rugby en CM1, j'ai fait du rugby en CM2. Donc tous les jours, j'étais en jogging, basket, on allait jouer au rugby, j'adorais ça. Et puis à la fin du CM2, il y a les profs de rugby de la ville, donc qui nous entraînaient, qui sont venus, puis qui nous ont dit « Ah ben on va prendre les inscriptions pour qui veut faire du rugby en dehors de l'école. » Et puis je me rappelle, j'avais dit « Bah moi j'avais levé ma main. Moi en 6e, je voulais faire du rugby. » Et puis je me rappelle, il m'avait regardé, puis il y en a plein qui m'avaient regardé, puis il m'avait dit « Ben non mais Nadia, donc là on est en 1990. Le rugby c'est pas pour les filles, il n'y a pas de cours pour les filles. » Oh, ça a été un épisode important de ma vie. J'aimais le rugby, j'en faisais avec mon instituteur, j'en faisais avec mes copains de classe et moi, je n'avais pas le droit d'y accéder parce qu'il n'y avait pas de cours de rugby pour femmes. Aujourd'hui, il y a du foot et il y a du rugby pour femmes, pour celles qui m'écoutent et qui sont plus jeunes, mais de mon temps, ça n'existe pas. Et je me suis dit, ok, eh ben, j'ai passé cet accord que tous les sports n'étaient pas pour les filles et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas pour les filles. Et pourtant, ma mère se battait contre ça. J'étais la seule fille dans un club de BMX. Donc le BMX, pour celles qui ne connaissent pas, c'est du vélo c'est pas du vélo de course, c'est du vélo un peu comme un VTT où on faisait avec des... Il y avait un circuit, enfin un truc, on sautait et tout. J'étais la seule dans l'équipe de BMX. Et moi, ça me plaisait beaucoup et j'étais la seule. Pourquoi? Peut-être parce que les filles avaient passé un accord que le BMX, c'était pas pour elles. Peut-être que leur maman, qui les habillait en jupe
Pendant que moi je faisais du BMX, ben, elle passait cet accord que les filles elles ne devaient pas faire du BMX parce que je rentrais avec de la terre dans les cheveux, mais jusque-là j'en avais partout et ma mère le soir elle devait me démêler les cheveux, mais j'avais une mère qui m'autorisait ça. Mais en fait, il y a eu cet accord que j'ai passé que le rugby et tous les sports ne sont pas pour les filles. Mais moi en réalité, je vais revenir sur ce que je viens de dire, je n'ai pas passé cet accord. C'est-à-dire que moi je n'étais pas d'accord. Moi je me sentais tout à fait capable de jouer au rugby, j'étais très bonne. Et j'ai pris ça comme une injustice. Donc, je n'ai pas passé cet accord. Mais j'aurais pu très bien passer cet accord et me dire, bah oui, les filles, elles doivent faire que de la danse et de la gym. Il se trouve que j'ai fait de la gym après. Mais si j'avais passé cet accord, bah, j'aurais retransmis ça aussi après à mes enfants, à dire que les garçons, ça fait pas de danse et les filles, ça fait pas de foot. Bon, il se trouve que mon fils, il aime le foot, pas ma fille. Bon, j'ai complètement foiré la mixité et le dégenré, là. Mais c'est pas grave. J'accepte aussi. Donc, c'est pour te dire qu'avec les mots, on peut jeter des sorts. Il donne un exemple très intéressant qui est une petite fille qui chante chez elle et sa mère rentre du travail, elle a eu une journée difficile, elle a la migraine. Et en fait, sa fille, elle chante ta tue-tête dans la maison et sa mère, elle lui dit « Mais tu vas te taire, tu me casses les oreilles, tu chantes comme une casserole !» En réalité, la mère, elle a juste mal à la tête parce qu'elle a passé une journée horrible. Et sa petite fille passe un accord qu'elle chante comme une casserole, elle ne chantera plus. Et ces accords-là qu'on a passés, on ne se rend pas compte qu'on les a passés. On ne se rend pas compte que si on veut évoluer vers de nouvelles voies, de nouveaux chemins, il va falloir les déconstruire. Et avant de les déconstruire, il va falloir s'en rendre compte. Moi, j'ai grandi avec l'accord et avec l'image que tous les hommes sont des connards. Donc, c'est difficile de grandir avec ça. Moi, j'avais passé mon accord, je ne connaissais rien d'autre. Moi, je ne sais pas, je connaissais pas, j'avais pas beaucoup de figures masculines dans ma vie. Mon papa, que j'adore, à qui je me suis réconciliée, n'était pas présent dans ma vie, donc je ne sais pas. L'histoire de couple de mes parents était catastrophique. Les hommes que je voyais autour de moi, bah, je les connaissais pas trop. Puis honnêtement, ça me donnait pas trop envie les images que j'avais. Mais j'avais quand même le papa de mon amie Karine, que je trouvais que c'était un super papa, un gentil mari. Mais je me disais, c'est bizarre, il doit être une exception. Si tous les hommes sont des connards, comment ça se fait que ça n'en est pas un? Bon, ça faisait un peu dissonance, mais j'avais vraiment cet accord-là. Et cet accord-là, mais j'ai mis des dizaines d'années à le déconstruire. Ça m'a complètement bousillé ma vie de femme, ma vie de couple, ma vie de mère, ma vie de femme en général, parce que j'étais OK avec ça. J'avais passé cet accord que ces phrases que j'entendais, c'était vrai, que tous les hommes sont des connards. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ce que je pense aujourd'hui. Et je pense en plus aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont des connasses. Ça, c'est pas une parole impeccable. Je le reconnais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des hommes qui sont pas sympas, il y a des nanas qui sont pas sympas, il y a des hommes sympas, il y a des femmes sympas. Mais à quoi je veux donner mon accord? Où est-ce que je veux donner de l'importance? À quelle parole je veux donner de l'importance? Donc, dans la parole impeccable et dans les accords, il y a qu'est-ce que je laisse entrer en moi? Ça, c'est très important. Quelles sont les informations que je veux laisser pénétrer en moi pour lesquelles je vais donner mon accord? Quand je conduis mal, j'ai souvent expliqué ça. Je reviendrai en détail dans l'accord n'en fais pas une affaire personnelle, le deuxième. Quand quelqu'un m'insulte, je suis en train de conduire, quelqu'un m'insulte et me traite de connasse, bah, si je laisse entrer en moi, ça va infuser. Ça va infuser. Donc dans les accords que l'on passe avec la vie, ça veut dire est-ce que je suis OK pour tout laisser entrer dans ma vie? Pareil pour les informations, moi ça fait à peu près, donc il y a 5 ans déjà, j'écoutais plus. Moi je n'écoute plus du tout les informations. Avant j'avais France Info et je ne sais plus quelle autre radio, en perfusion dans les veines. Je me levais le matin, je mettais France Info parce que je considérais que c'était de la solidarité humaine que de savoir ce que vivent mes frères humains. Mais en réalité, c'était complètement débile, parce que c'était m'abreuver d'informations qui ne servent à rien, auxquelles je donnais mon accord et qui me pourrissaient et me polluaient ma vie. Aujourd'hui, j'ai choisi, et je choisis, ce que je fais entrer dans mon cerveau et ce à quoi je donne mon accord. Je choisis ce que je fais entrer dans mon cerveau, ce que je fais entrer dans mon corps, dans mon cœur et dans mon mental. Ça veut dire que si tu me parles en face de moi, que tu n'as pas une parole impeccable, fais ce que tu veux, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Et si je m'en fous pas, bah, ça me fait travailler mes 4 accords Toltec. Si tu me mets un mauvais commentaire sur YouTube et que ça me rend dingue pendant 3 jours, eh ben, ça me fait travailler, ça me fait bosser, j'en reparlerai. Je choisis ce que je fais entrer, je choisis à quoi je donne mon accord. Parce que je le fais en conscience. Donc, avoir une parole impeccable, ok, tous les 4 accords Toltec sont impeccables si on les applique, mais il faut vraiment se rendre compte des accords que l'on a construits et de ceux que l'on veut déconstruire. Comment on les déconstruit, les accords? Eh bien, en appliquant les 4 accords Toltec. À partir du moment où je vais avoir une parole impeccable, je vais me rendre compte de ceux qui ne l'ont pas envers moi. Je vais te donner un autre exemple.
j'ai une cliente à qui j'ai parlé de ça, qui a suivi mes podcasts, qui a suivi ma retraite Désencombre ta vie, dans laquelle j'ai aussi abordé les 4 accords Toltec. Elle est rentrée de la retraite et elle me met un message le lendemain, elle me dit « Tu sais Nadia, je me suis rendu compte d'un truc, c'est dingue. Mon ex-mari m'a parlé, je me suis rendu compte qu'en fait, quand il me parle, c'est hyper toxique et ça me touche. Et j'ai eu ma mère au téléphone, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas du tout une parole impeccable et qu'elle parle que d'elle. Et qu'en fait, je ne me suis pas sentie écoutée, je me suis sentie très mal. Et j'en avais pas pris conscience avant. » Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à partir du moment où on avance sur ce chemin, eh ben, il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux. Et on va se sentir en décalage par rapport à nos proches, par rapport à nos modes de fonctionnement anciens. Pourquoi? Parce qu'on est en train de casser les accords. On est en train de casser les relations qu'on a créées, qui se sont créées entre nous et les membres de notre famille. Moi, j'avais donné mon accord avant de je suis la personne dans la famille toujours présente, qui essaye de rabibocher les gens, qui dit oui à tout. Un jour, j'ai cassé cet accord. Moi, je passe en premier. Tu me fais chier, je te le dis. Parole impeccable. Parole impeccable. Il est même arrivé que quelqu'un me fasse chier dans ma famille et que parole impeccable avec moi-même, je ne l'ai pas dit. Parce que c'était à Noël. Je me suis dit, là, je vais partir en steak. Tu ravales ta colère, tu le diras après. Je l'ai dit après, je me suis exprimée plusieurs semaines après, etc. Ça, pour moi, c'était une parole impeccable. Parce que si je m'étais exprimée sur le coup de la colère, bah, je ne me serais pas sentie bien, j'aurais cassé des trucs et tout que je n'avais pas envie. Donc, les choses changent, les lignes bougent. Et tu le sais très bien, c'est Bouddha qui disait ça, je crois, c'est Gandhi, pardon. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu t'appliques des petites choses simples, des changements qui peuvent paraître anodins, en réalité, ça rayonne sur tous les gens qui sont autour de toi. Ça va rayonner sur toute ta vie, ça va rayonner sur ton couple, ta famille, tes enfants, ton travail, tes amis. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Donc, vraiment, si tu veux briser des accords, en créer des nouveaux, commence par appliquer les 4 accords Toltec et le premier, que ta parole soit impeccable. Rends-toi compte que tout ce qui sort de ta bouche, c'est jeter un sort. Si tu dis à tes enfants en permanence, dis donc qu'est-ce que tu es maladroit, eh ben, il va grandir avec le fait qu'il est maladroit et il sera de plus en plus maladroit. Si tu passes ton temps à dire à ta fille, dis donc tu dessines comme un bébé et c'est vraiment nul ce que tu fais, eh ben, elle va se couper de son élan créatif avec le fait qu'elle ne sait pas dessiner. Et il faut se rendre compte de ça pour les adultes et pour les enfants. Il y a énormément d'adultes qui réagissent aujourd'hui, de toute façon quasiment tous les adultes qui n'ont pas fait de parcours de développement personnel, toute leur réaction, leur construction d'adulte, elle s'est faite sur les accords qu'ils ont passés dans l'enfance, sur t'arriveras jamais à rien, t'es nul, t'es un mauvais fils, j'ai honte de toi, je suis pas fière, tu feras jamais de maths, la danse c'est pas pour toi, toi t'es pas créative, toi tu seras ingénieur, toi voilà. En fait, toutes ces constructions-là nous ont construits à l'âge adulte. Alors certains pourraient dire, bah oui mais c'est bien, moi je suis contente que mes parents m'aient dit de faire des études. Moi je suis pas contre, moi aussi je suis très heureuse que mes parents m'aient dit de faire des études. Mais peut-être que finalement j'aurais aimé être artiste peintre et que c'est ça qui m'aurait apporté plus de joie. Bon, en réalité j'ai un métier qui m'apporte énormément de joie aujourd'hui, mais ce métier que je fais aujourd'hui, j'ai complètement déconstruit mes accords. Moi je suis d'une famille d'intellectuels, mes 2 parents ont un bac+5 ou un doctorat. Donc ils sont juristes de formation, ils ont fait des études de droit. Moi je suis dans une famille donc, où c'était obligatoire d'avoir au minimum un bac+5. Et quand je dis obligatoire, c'est que c'était même pas un sujet. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, à 6 ans, on parlait de quand j'aurai le bac, je me rappelle. Moi aussi je veux ça pour mes enfants, qu'ils aient le bac, qu'ils fassent des études. Mais aujourd'hui j'ai déconstruit l'accord qu'il faut qu'ils aient un bac+5 à l'université ou une école d'ingénieur pour être heureux. Parce qu'aujourd'hui je suis tout à fait consciente qu'il y a des gens qui font des métiers manuels qui sont passionnants. Moi, j'ai une amie qui était ingénieure, qui touchait 10 000 € par mois et qui a tout plaqué pour devenir céramiste. Donc, elle fait de la poterie. Et c'est ça qui lui apporte de la joie. Et en fait, elle a toujours voulu faire un métier manuel, mais ça n'a pas été possible pour elle. Et c'est ces accords-là qu'il faut déconstruire. Est-ce que c'est bien de dire à tes enfants, il faut que tu sois ingénieur? Je ne suis pas convaincue. Déjà, financièrement, aujourd'hui, un plombier, il touche plus qu'un ingénieur qui commence. Je le sais, hein, j'ai travaillé dans le BTP. En plus, est-ce que je connais plein de gens qui ont beaucoup plus de joie à faire des travaux manuels, à faire des métiers manuels quand ils ont passé 30 ou 40 ans, alors qu'ils ont eu un bac+5, qu'ils ont fait des métiers intellectuels dans un bureau et que ça ne leur a pas plu. Et en plus, vu l'évolution de la société, les métiers intellectuels peuvent être remplacés, pas tous, mais beaucoup pourront être remplacés par l'intelligence artificielle, alors que les métiers manuels le seront beaucoup moins. Donc voilà, ce sont des accords qu'il faut déconstruire. Moi, je les ai déconstruits. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des résistances. Aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes autour de moi, des clientes, des gens que je connais qui m'ont dit que un de leurs enfants a arrêté l'école en première, se retrouve sans bac, à être dans leur chambre toute la journée, à vivre la nuit, dormir la journée, à se former sur les crypto-monnaies, à jouer à la console et tout. Oh,
waouh, sortie de zone de confort, je me projette, je me dis mon Dieu, si l'un de mes enfants fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'accompagner? Comment je vais me sentir? Je vais me sentir en échec, je vais me sentir culpabilisée. Et là, ça me fait bosser. Quel est l'accord que tu as passé toi avec la projection que tu as sur tes enfants? Quel est l'accord que tes parents ont passé avec toi-même sur ce que tu dois faire dans la vie? Comment tu peux déconstruire cet accord si tu en as envie? Ou alors peut-être que ça te correspond tout à fait. Peut-être qu'aujourd'hui tu travailles dans une banque, tu as un super poste, tu gagnes bien ta vie et ça correspond tout à fait à ce qui te met en joie. Mais si ce n'est pas le cas, pose-toi la question, en quoi tu as passé un accord? En quoi aujourd'hui tu peux avoir une parole impeccable envers toi-même en te disant, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Comment je pourrais me reconnecter à mes besoins, à mes envies? Peut-être même que je ne les ai jamais connus, mes besoins et mes envies. Alors, bon, je ne vais pas faire... je suis déjà à 32 minutes. C'est un sujet, comme je dis, qui pourrait être très loin. Il y a des outils pour ça. On peut faire un outil qui s'appelle l'Ikigai. C'est un des outils que je travaille dur et fort pendant ma retraite pour femmes, Désencombre ta vie. D'ailleurs, je la reconduis au mois de juin 2024 et en 2025, si tu veux venir, n'hésite pas. L'ikigai, c'est connaître ce qui nous met en joie, ce qu'on aime, ce en quoi on peut contribuer à la société et ce pourquoi on peut être payé. Parce que c'est bien beau de dire, moi, quand je peins, c'est génial, mais est-ce que tu peux bouffer de ça? Parce qu'il faut être terre à terre, il faut manger, remplir son frigo. Donc, en fait, c'est comment connecter un petit peu tout ce qui nous plaît, nos contributions, et de pouvoir en faire une activité. Moi, j'ai vraiment trouvé mon ikigai aujourd'hui. Mais pour ça, j'ai dû déconstruire tous les accords que j'avais passés moi-même avec la société, moi-même avec la construction de mes parents. Donc, moi, je suis une scientifique de formation. J'ai pris, un jour, j'ai plaqué mon boulot, j'ai pris un an de congé sabbatique pour étudier le théâtre. J'ai été comédienne pendant plusieurs années. J'ai changé de boulot tous les 3 ans, mais alors avec des grands écarts pas possibles. Donc ensuite, je me suis lancée en home organizing, formée par Marie Kondo, puis les réseaux sociaux, YouTube, mon podcast. Et là, je suis vraiment alignée avec ce que je fais, avec ma créativité, avec mon besoin de nourriture intellectuelle. Mais ça n'a pas été simple pour moi. Ça n'a pas été simple du tout. Et je vais te donner une anecdote. Mes parents qui sont donc juristes, assez carrés, etc., eh ben, mon père, il a en réalité, c'est ça qui est dingue. Quand j'ai commencé, je dirais, à partir en steak par rapport à une voie toute tracée, mon père, il m'a toujours soutenue. Ma mère m'a toujours soutenue avec beaucoup de crainte. Et mon père m'a toujours soutenue en me disant « Waouh, c'est génial, vas-y ». Et je me suis rendu compte que lui, mon père, c'est un musicien. C'est sa passion, mais il n'a jamais exercé le métier de musicien. Mais il joue du luth. Donc le luth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un instrument de musique orientale qui ressemble un peu à une guitare avec l'arrière qui est bombé. Mon père joue très bien du luth, il a joué des heures par jour pendant des années. Et je me dis, mon père, je crois qu'il aurait rêvé d'être musicien en fait. Et que quand il connecte avec moi sur mes passions, sur les choses que je fais, qui sont indépendantes de ce que la société pourrait attendre de moi, et ben en fait, il se reconnecte à sa joie, il se reconnecte à l'accord qu'il a passé que lui, il doit faire une grande carrière. Et il a fait une très grande carrière. Mon père est un grand intellectuel, un grand érudit, c'est une personne publique au Maroc. Et il a réussi de ce côté-là. Mais il n'a pas réussi sur sa passion et ce qui lui apporte de la joie en réalité. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a quelques années. Donc à travers moi, il arrive à se dire, Nadia, elle se connecte à sa joie et elle arrive à briser les accords qu'elle a pu passer. Et moi, je suis très très fière de ça. Et c'est ce que je voudrais transmettre à mes enfants. Donc je vais en finir là-dessus. Je t'incite vraiment à te poser la question de déjà comment appliquer d'avoir une parole impeccable envers les autres. Est-ce que tu as une parole impeccable envers toi-même? Est-ce que tu te congratules? Est-ce que tu te félicites? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te dis j'ai fait de mon mieux? Et ensuite, essayer de te rendre compte de certains accords que tu as passés qui ne te conviennent plus. Ceux qui te conviennent, c'est OK. Ceux qui ne te conviennent plus, tu te dis est-ce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je voudrais briser ces accords et en créer de nouveaux? Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi en commentaire ce qui te vient, si ça a fait écho, si ça te plaît. Donc, c'est une série, il y aura 4 ou peut-être 5 podcasts ou vidéos. Je ne sais pas si je ferai le 5e accord Toltec et je travaille dessus depuis 3 ans. Je ne l'ai pas encore assimilé complètement. Donc, je pense que je ferai les 4 accords Toltec. Donc, tu me dis en commentaire, tu partages si tu as envie à quelqu'un à qui ça pourrait donner du sens. Tu peux me mettre un clic j'aime, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, si tu écoutes ce podcast sur les plateformes Deezer, Apple Podcasts, Spotify, n'hésite pas à noter mon podcast. 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis, je te dis merci. À très bientôt pour cette série. J'espère que ça t'a plu. Ciao, ciao!